Une jeune fille de 6 ans raconte comment elle est entrée dans la sorcellerie et son groupe et elle ont tué plus de 210 personnes en un an. Écoutons la vidéo et on en parle après. Quand j'ai l'âge de 6 ans, oui, et mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient déjà en retraite. Oui. Oui, nous sommes donc allés vivre au village. Oui, avec mes grands-parents et mon arrière-grand-mère. C'est là où, bon, bref, ma grand-mère, elle était tellement naïve qu'elle ne croyait pas à la sorcellerie. Quand tu lui parlais de la sorcellerie, elle disait non, que c'est seulement Dieu qu'elle connaît. C'est là où, un jour, quand je suis allée chez mon arrière-grand-mère en face... C'est-à-dire que tes grands-parents, qui sont les parents de ta mère, oui, alors vivaient en face de la mère de ton grand-père, c'est-à-dire que la grand-mère de ma mère, de ta mère, qui est ton arrière-grand-mère. oui, Ça veut donc dire que de temps en temps, tu allais chez ton arrière-grand-mère oui, et tu étais aussi chez tes grands-parents. oui, Bon, et puis tu allais manger soit chez ton arrière-grand-mère, soit chez tes grands-parents. oui, c'est ça. Mais seulement un jour particulier, quand tu allais donc manger chez ta grand-mère, ton arrière-grand-mère avec ton grand-père, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, quand on a fini de manger, Oui. mon grand-père et mon arrière-grand-mère, C'est-à-dire que ton grand-père et sa mère, oui, oui, ils m'ont donc posé la question, qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie? oui, Moi, j'ai dit, je veux faire les études et avoir beaucoup d'argent pour succomber aux besoins de ma famille. Mon arrière-grand-mère m'a dit, il n'y a pas de problème. Que pour ça, il faut que je signe un pacte avec le diable. Moi, comme j'étais petite, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Quand j'ai accepté de signer le pacte, oui, mon grand-père et mon arrière-grand-mère m'ont donc demandé de me blesser. Je me suis blessée avec une plume sur le bras. Mon arrière-grand-mère s'est aussi blessée. Mon grand-père aussi s'est blessé. On a mélangé notre sang dans une calebasse, une petite calebasse. oui. Et on m'a demandé d'écrire avec la plume de l'hibou le nom de la personne que j'aime le plus sur cette terre. Et j'ai dit que c'est ma grand-mère maternelle, la mère de mon père. Oui, on m'a demandé d'écrire son nom. J'ai écrit Ngo Tibi Madeleine. C'est-à-dire quel est le nom de ta grand-mère maternelle qui en fait a joué le rôle de ta mère puisque ta mère t'a quitté à 11 mois. Oui. Ils m'ont demandé d'écrire son nom pour qu'elle soit ma source de revenus. Donc, quand moi j'aurai de l'argent, elle aura plutôt des problèmes. Quand moi je serai en santé, elle sera souffrante. Quand j'ai accepté, ils m'ont demandé de garder le secret. Et quand vous avez signé sur quel support? Sur quoi? Sur un papier blanc. D'accord. Oui, c'est là que j'ai écrit son nom avec le sang, avec notre sang qu'on a mélangé. D'accord. Moi, quand j'ai fini d'écrire, j'ai signé. Oui. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y aura encore lieu à faire. Ils m'ont dit que chaque nuit, donc, on va commencer à voyager et que je ne dorme jamais à plat ventre. D'accord. Sinon, je ne vais pas. Sinon, mon avion va me laisser en route. Coucher sur le dos. Oui. Et puis, j'ai senti comme si quelque chose sortait de moi. Donc là, c'est mon esprit qui quittait déjà en moi. Et quand l'esprit quitte en toi, le sommeil t'attrape. Tu commences à dormir. Là, je commence à dormir. Mon esprit est donc sorti. Ça fait comme un rêve. Là, tu te transformes en oiseau. Et tu atterris à l'endroit où on vous demande d'atterrir. N'oublie pas de liker pour me donner la force avant de continuer à regarder la vidéo. Merci. Et l'atterrissage se faisait au milieu du carrefour du village de mon grand-père. Ok. Donc le père de ma mère. C'était au milieu de leur carrefour parce qu'il y avait un carrefour qui les séparait avec un autre village. D'accord. L'atterrissage se faisait dans là-bas et c'est là où on empruntait donc de l'avion pour aller maintenant se retrouver dans une forêt très éloignée. Donc dans cette forêt, il n'y avait pas de maison, rien. Donc, si je comprends bien, à l'intention des téléspectateurs, quand vous sortez de vos corps respectifs, vous arrivez d'abord au carrefour, le lieu de rencontre, comme un aéroport, Oui. d'où l'avion viendra vous chercher pour vous amener dans un lointain
forêt, dans une lointaine forêt. Oui. Donc, vous vous retrouvez donc et vous voyagez à travers quoi? Quel est votre appareil de voyage? C'est comme un avion, c'est quoi? C'est comme l'avion, Oui. mais en journée, Mhm. c'est une boîte d'allumettes. Oui. Oui. Et en journée, c'est notre reine-mère, mon arrière-grand-mère, elle garde toujours cette boîte d'allumettes-là sur elle. Et elle ne doit jamais claquer l'allumette. Parce que si elle claque la nuit, quand on va emprunter l'avion, nous tous, on va brûler dans l'avion. D'accord. Oui. Alors, maintenant, quand vous arrivez donc à cette lointaine forêt, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on arrive, quand l'avion nous dépose, on s'assoit sur une table ronde. Tout Oui. le monde s'assoit. Oui, et comme moi j'étais nouvelle, on m'a fait les présentations. De là, j'ai remarqué les gens, j'ai remarqué mes deux tantes, la grande sœur aînée de ma mère et leur petite sœur, les derniers nés, leur Benjamin. Oui, et j'ai aussi vu mon grand-père Oui. avec mon arrière-grand-mère. Et quand tu les as vus, tu t'es exclamé ou tu as Oui, fait j'ai comment? demandé qu'est-ce que vous faites ici. Eux tous ils m'ont répondu, ne nous pose pas les questions, viens seulement. C'est là où mon arrière-grand-mère m'a donc tenu la main, que je vienne d'abord m'asseoir à côté d'elle. Parce que quand elle est là, tout le monde s'assoit, mais dès à son arrivée, tout le monde se lève. Que oui, la reine-mère est venue, mais là-bas on l'appelle notre vautour. Notre vautour, Oui. c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, Donc, quand elle vient, vous faites les salutations, vous vous Oui. levez tous, oui. et puis maintenant, c'est elle qui vous demande de vous réasseoir. Oui, quand elle s'assoit et puis nous tous on s'assoit. Oui. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est un discours qui commence ou bien qu'est-ce qui commence? C'est Qu'est-ce qui un se passe discours puisque quand nous tous on s'est assis, elle a dit voici mon arrière-petite fille, elle est venue comme ça là dans notre cour pour combler le vide parce qu'il y avait ceux qui étaient partis. D'accord. Oui, c'est là où elle a donc commencé à poser les questions aux gens que moi j'ai trouvé que toi, où est ta mère qu'on t'a demandé? Donc il y avait les gens qui n'avaient pas accompli les missions. D'accord. Elle appliquait donc les sentences sur eux. Et les sentences, c'était quoi? La punition corporelle, c'était quoi? Si elle t'a demandé de venir avec ta mère pour qu'on la tue, Et, parfois c'était pour aussi tuer qui était le cas. Elle pouvait, si peut-être ta mère, elle vous a vu dans la nuit voyager en voulant trahir le secret, on peut la rendre folle ou on la rend muette à vie. Elle ne D'accord. parle plus toute sa vie. D'accord. Ok. Bon, maintenant, pour pouvoir t'asseoir vraiment comme partie prenante maintenant de Déjà, si tu es nouveau sur ma page, bienvenue, parce que c'est déjà la famille. la secte, on t'avait donné quelque chose à manger et à boire. Oui, du vin rouge. Bon, en journée c'est le vin rouge, mais la nuit là-bas c'est le sang. En fait, le vin rouge supposé n'était Oui. autre chose que le sang. Oui. Bon, Et aussi, la viande, la chair humaine. donc la viande n'était autre chose que la chair humaine. Oui. Bon, maintenant, comment est constituée la secte? C'est-à-dire qu'il y a qui comme chef, il y a qui comme acolyte, il y a qui comme premier garde, ou alors qui comme bras droit, bras gauche. Et maintenant, vous êtes combien? Alors, essayez de nous dire qui est la reine-mère. La reine-mère, c'est mon arrière-grand-mère. À sa droite, il y a sa camarade. Et son fils, son dernier né, il est déjà décédé. Maintenant, à sa gauche, il y a son fils et son petit-fils, mon grand-père. Oui, Oui, et son petit-fils, dont le dernier né qui est à la deuxième place à sa droite. oui. C'est son fils qui est donc à côté de mon grand-père. Nous sommes plus de 20. Alors, le premier jour où tu es arrivé, normalement, tu as trouvé qu'il y avait plus d'une vingtaine de personnes. Et puis maintenant, ils sont habillés comment, tous ces gens-là? Bon, nous tous, on porte des habits comme les soutanes des prêtres. C'est noir, mais les trucs qui sont ici sont tout rouges. Tout à fait. C'est pas blanc. Oui. D'accord. C'est plusieurs personnes. Il y a même les bébés de 5 ans là-bas Oui. qui sont déjà dans la secte depuis, qui sont même anciens dans la sorcellerie plus que les vieillards. D'accord. Oui. Alors, et tout ce monde-là maintenant n'obéissent qu'à une seule voie et à une seule règle. Oui. C'est celle de la reine.
Oui. Alors maintenant, on va en profiter pour connaître le nom de la secte. Quand vous sortez, vous vous retrouvez, on dit bienvenue où? On vous appelle comment? On dit bienvenue dans notre cercle. Bon, c'est en 3 mots. Le premier mot, c'est le cercle. Le deuxième mot m'échappe un peu, mais le troisième mot, on met royal à la fin. D'accord. Comme elle avait demandé que je ne dorme jamais à plat ventre, je dormais toujours sur le dos. Quand le sommeil me prend, mon esprit sort, je me transforme en oiseau, j'atterris au milieu du carrefour. Donc, si je suis la dernière, on s'en va directement. Mais si je suis la première ou la deuxième, j'attends les autres jusqu'à ce que le groupe soit complet avant qu'on ne découvre. Maintenant, l'émission, quand vous arrivez donc en pleine forêt, l'émission commence donc à être donnée. Combien de groupes y a-t-il? 4. Bon, alors on va commencer par détailler le premier groupe. C'est-à-dire, le premier groupe est ceux qui sont chargés de prendre des chances, tu m'as dit. Alors, comment donc le premier groupe travaille? Il se place au milieu des carrefours chaque minuit. Oui. Oui. Là, alors, ceux qui rentrent dans la nuit du travail, même si c'est ta voiture qui passe, même si tu es à pied, Oui. il suffit seulement qu'ils prennent même ta chaleur. C'est là où ils prennent vos chances. Ils partent faire les rituels avec. Donc, si peut-être tu étais même directeur d'une banque, on te licencie parce qu'on a épuisé toutes tes chances que tu pouvais surmonter dans ton travail. Donc, c'est comme ça que souvent on voit quelqu'un qui était grand. Après, Oui, chute, et puis la il plupart devient du temps, zéro. Il devient zéro. Oui. Parce que vous avez pris toutes leurs chances. Oui. Et ils deviennent comme ça. Bon, ça c'est le premier groupe. Par exemple, c'est le premier groupe qui encore fait prendre les gens comme dans des espèces de toiles d'araignée, parce qu'il y a des gens qui souvent ont l'impression en passant un carrefour que les toiles d'araignée les attrapent le visage. Oui, c'est ça. C'est ça, ça c'est le premier groupe ça. Oui. Alors, le deuxième groupe travaille comment? En principe, ils sont chargés de récupérer les spermes, comme tu m'as dit. Oui, et donc ils se dispersent. D'autres s'en vont dans les hôtels, les auberges, les bars. Oui. Ils sont chargés de récupérer les préservatifs utilisés là où il y a les spermes. Oui. Même si c'est sur le drap, ils recueillent ça avec le lotus, Oui. le papier lotus. Ils emportent ça avec eux. Même dans les bars, ils prennent les lotus pour la sueur quand vous avez transpiré. C'est avec ça qu'on pratique nos rituels. D'accord. Et maintenant, le troisième groupe, lui, il est chargé des accidents. Comment donc le troisième groupe arrive à provoquer les accidents? Bon, quand on sait que tel bus va à 15 heures, il faut qu'avant 15 heures que vous soyez là. Vous regardez. C'est-à-dire ceux qu'on a commissionnés, ceux qu'on a envoyés à cette mission, ils sont là avant le départ du bus. Oui, avant le départ. Oui. Ils s'asseyent comme passagers dans le bus. Ils s'asseyent comme passagers, ils achètent les tickets, ils ne viennent pas avec leur visage. Ils peuvent venir avec un visage d'un enfant de 5 ans, 16 ans. Ils disent je pars à Limbe, je pars n'importe où. Oui, après ils disent qu'à un niveau, quand le bus est déjà parti, ils disent on veut pisser. Bon, c'est comme ça qu'ils ne sortent pas tous au même moment. L'autre peut sortir ici à Boya, l'autre sort à Obala. Bon, si c'est la route comme Yaoundé Konsamba, l'autre sort à Bafia, à Obala. Bon, quand ils sont déjà peut-être même à 100 km du départ, c'est là où ils provoquent un accident. Ils peuvent prendre un camion qui sort de nulle part. Quand ils savent que toi, le chauffeur, toi, tu ne vois rien sur la route et le camion aussi ne voit rien sur la route, ils font en sorte que toi, tu aies tendance de doubler une autre voiture. C'est là où ils créent le choc. Tous les passagers meurent. C'est ça donc notre troisième groupe et on appelle ça que il faut faire les sacrifices annuels. Donc chaque fin d'année, au milieu de l'année et au début de l'année qu'on fait ça. D'accord. Donc on voit souvent les accidents qui pilulent les fins d'année. La plupart du temps, ce sont les sorciers mystiques des sectes sataniques invisibles qui les provoquent. Voilà. Maintenant, le dernier groupe est chargé de donner la mort. Comment ce dernier groupe donne-t-il la mort?
Bon, quand on a déjà pris ton esprit, Oui. on vient dans notre cercle avec ton esprit. Quand on vient avec ton esprit, on te donne le corps normal, la forme initiale que tu as en journée. C'est là où notre reine-mère, elle t'exécute. Oui, soit elle te coupe la tête, soit si en journée tu l'as beaucoup menacée, elle savait que toi tu connais déjà qu'elle est sorcière. Tu l'as menacée en journée, elle va d'abord bien te menacer. Aujourd'hui, elle coupe ton oreille, tu pleures. Demain, elle vient coupe l'orteil. Après, demain, elle vient coupe le bras. Jusqu'à ce que toi-même tu dis tue-moi et puis elle te mange le cœur. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle-même qui est chargée de diriger le même groupe qui tue les gens. Donc elle est vraiment la véritable exécutante, véritable exécutante. Je rappelle que ton grand-père était mort. Oui. C'est-à-dire que mangé par la secte. Pourquoi on a tué ton grand-père par la secte? Lui, on l'a tué parce qu'il a refusé de tuer son fils et sa fille. Ça veut dire on lui a demandé de donner son fils et sa fille à manger dans la secte. Oui. Elle a refusé. Il a refusé. Et c'est sa propre mère qui a commandité sa mort, qui est une reine-mère de la secte. Oui, c'est ça. Elle a dit, si tu ne donnes pas tes 2 enfants, tu échanges donc ta vie contre tes 2 enfants, tu les laisses en vie et toi tu meurs. Lui, il a donc voulu riposter. Et comme il était d'abord malade, là, c'était pas la maladie qu'on lui a donnée à la sorcellerie, c'était la maladie naturelle. On a donc profité de l'occasion pour dire qu'il est malade, la tension est montée. Et puis sa mère donc venait l'achever dans la nuit. C'est pour ça qu'il est mort étouffé. Oui. D'accord. Donc, en fait, elle a payé de sa vie parce qu'elle a refusé de livrer. Bon, donc, à part lui, il y a d'autres personnes aussi, quand ils refusent de donner, on arrive à les tuer à la place des gens qui ne veulent pas donner. Avant de te tuer, on te donne un délai. Oui. Ça va de 9 jours jusqu'à 21 jours. Si on t'a donné trop de temps, c'est 21 jours. Bien. On peut dire qu'on te donne un délai de 9 jours, 14 jours, 15 jours, 21 jours. D'accord. Et maintenant, toi-même, à quel groupe tu appartenais dans cette secte-là? Moi, j'appartenais à le groupe des petits. Oui. Des tout petits. C'est un groupe qui ils sont pas trop chargés de mission. Eux, ils sont du genre, peut-être si je marche avec une amie, je lui dis peut-être donne-moi ton argent. Si elle dit elle ne me donne pas, je ne me fâche pas contre elle. Mais quand je lui dis tu vas voir, quand elle dit je vais voir quoi, quand elle fait comme si elle veut monter au-dessus de ma tête, je viens donc dire à notre reine-mère que moi je lui ai dit que elle va voir. Notre reine-mère dit c'est ma laisse, elle va voir. C'est comme ça les malheurs s'apaisent dans sa vie. Elle commence à perdre les membres de sa famille, les échecs à l'école, elle tombe malade. Si ses parents avaient l'argent, il devient subitement pauvre. Si elle était mariée, si elle était mariée, elle divorce. Si il fallait qu'elle fasse les enfants, elle devient... Bon, est-ce que tu te rappelles toi-même de la mémoire de sorcière? Combien de personnes toi-même tu as participé à rendre comme ça? Bon, moi j'ai déjà fait ça à 3 de mes camarades de classe. Et comment tu as fait? En empruntant les cahiers. Oui. Parce que souvent, si je suis malade, je dis je ne pars pas à l'école aujourd'hui. Parfois même, je ne suis pas malade. Quand ma mère dit, voici l'argent de beignet, parce que moi, je suis trop imposante. Si elle m'a donné l'argent de beignet petit, je dis je ne pars pas. En rentrant de l'école, je sais que ma camarade va venir me demander pourquoi tu n'es pas venu à l'école aujourd'hui. J'ai dit j'étais malade, pour qu'elle ne me pose pas les questions, donne-moi ton cahier. Et quand elle me donne son cahier, moi je lui fais savoir que je copie les cours. Pourtant moi je puise tout son intelligence et ses explications qu'elle a tout suivi à l'école. Et elle qui a passé toutes ses journées à l'école, le jour des examens, elle échoue et moi je passe. Ok. Mais la secte ne peut pas manger tout le monde. Oui. Alors, dis-moi, à quel moment on peut refuser de manger quelqu'un et à quel moment on ne peut pas arriver à attraper quelqu'un, ni le tuer, ni prendre quoi que ce soit de lui? Là, c'est quand toi, la personne, toi qui
quand on nous a chargé de mission de venir te prendre ou bien te tuer, Oui. si on constate que toi, tu as été blindé peut-être par un marabout ou bien tu vis dans les prières, nous, on insiste parce que nous, on se croit fort plus que Dieu. On dit que nous sommes éternels sur terre. C'est là qu'on essaye, parce que pour prendre l'esprit de quelqu'un, même si tu es le prêtre, on réussit à prendre ton esprit, on amène chez notre reine-mère. Oui. Dès qu'on arrive avec toi, c'est là où elle commence à te torturer. Oui. Quand tu vis dans tes prières, tu pries. Étant là-bas, tu médites Dieu. Et comme elle se croit toujours suprême, c'est là où elle dit qu'elle doit t'exécuter, elle doit te tuer pour que tu ne prononces plus le nom de Jésus ou Dieu. Et donc, et on essaie aussi de manger ta chair et de boire ton sang. Oui. Parce que quand vous prenez quelqu'un, vous amenez son esprit. Oui. Maintenant, à quel moment vous refusez ou vous acceptez? Quand on t'a déjà tué, on coupe ta tête. Parce que quand on coupe ta tête, on sait que ton cœur ne bat plus, tu ne respires plus. Au moment où elle veut donc partager la viande, elle peut couper peut-être ton bras pour goûter d'abord si ta chair est bonne, si c'est sucré. Quand elle constate que c'est amer, ça veut dire ça a reçu les sacrements de Dieu, tu as été baptisé, confirmé, communié et tu vis dans la prière et tu as été aussi blindé par certains marabouts et voyants. C'est là où elle remet donc toute ta chair en place. Elle recolle ton bras. Elle dit qu'elle ne peut pas prendre cette chair, que c'est amer dans sa bouche. Elle veut ce qui est sucré. D'accord. Elle remet ta tête et elle refait partir ton esprit. Et qu'est-ce qui peut encore le repousser? Qu'est-ce qui peut encore faire en sorte que la secte ne puisse pas prendre quelqu'un? Il y a les sacrements de l'église, la communion, la première communion, Oui. mais aussi la prononciation du nom de Jésus, tu m'as dit. Quand tu prononces le nom de Jésus, elle ne peut même pas venir te chercher. Tu peux encore dire Seigneur, pourquoi tu me fais ça, pourquoi tout ceci m'arrive. Elle dit que ton Seigneur est petit, que c'est elle le Seigneur. Mais quand tu dis Jésus, elle s'arrête d'abord. Et quand tu persévères à dire Jésus, 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 elle s'éloigne de toi. Bon, maintenant, quel est son secret? Parce que le but aussi, c'est qu'on puisse la détruire et détruire la secte. Parce que je rappelle que si tu as accepté de témoigner, c'est parce que tu consens qu'on puisse détruire la secte et te délivrer toi. Quel est donc le point faible de la reine-mère, qui est ton arrière-grand-mère? Premièrement, d'abord, elle n'aime pas Jésus. Deuxièmement, elle a un fil sur son oreille. Si on coupe ce fil, c'est qu'on l'a détruit, on a détruit tout le groupe. C'est-à-dire le groupe est lié à elle. À elle. Et elle est liée à son pouvoir. Elle est liée à ce fil. Donc, C'est ce si on fil. coupe donc le fil qui est accroché à son oreille droite ou l'oreille gauche? C'est à l'oreille droite. L'oreille droite. Alors. Donc, si on en coupe, on réussit à couper ce fil-là. Oui. Ça veut dire qu'on a anéanti son pouvoir. Oui, on a anéanti. Elle aussi, elle va se Et le nom de confesser. Jésus aussi Oui, l'effraie et la traumatise. oui. Ça, ce sont ses points faibles. Bon, donc, le groupe en lui-même n'est pas aussi fort sans la reine-mère. Oui. Donc, on réussit à faire chanceler la reine-mère, on va complètement décadencer le groupe. Oui. Le but, c'est ça. Le but, c'est de décadencer le groupe et de détruire la reine-mère. Donc, tu nous as donné un très grand secret et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, toi, tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Tout ce que tu as fait aux gens, tu as fait du mal aux gens, tu as participé à leur mort, tu as participé à transférer leur cerveau, tu as participé à ceci ou à cela contre les gens. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, j'ai envie de leur demander pardon pour ceux qui vivent encore. Pour ceux qui sont morts, j'ai envie que leur âme repose en paix. Qu'ils sachent que moi, j'étais leur cause. Et ceux qui vivent, moi, comme j'ai confessé, ceux dont j'ai attaché leur esprit, c'est déjà libéré. Ils sont libres. Moi, je demande qu'ils me pardonnent parce que moi-même, je suis entrée là naïvement. C'est mon grand-père. À 6 ans, tu es vraiment entré involontairement. C'est mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Parce que si c'était comme maintenant, je n'allais pas accepter. Oui. J'allais le trahir. Donc, qu'ils me pardonnent. Et un conseil, c'est qu'ils vivent beaucoup dans les prières.
Parce que avec la prière, on est au-dessus de tout. La prière, c'est la clé. Si qui prie beaucoup et que je conseille aussi à nos parents que c'est nos parents qui ont souvent beaucoup d'enfants qui sont bien, ils ont de l'argent, qui cessent de vanter leurs enfants. Parce que comme ils vantent les enfants, c'est comme ça qu'eux-mêmes ils tuent les enfants. Le sorcier n'aime pas voir quelqu'un sourire. Il aime quand il y a le malheur. Quand tu dis mon enfant a l'argent, il est ministre, c'est là où on essaye de l'éteindre pour que toi aussi tu pleures. Et quand tu pleures, il se moque de toi. Donc c'est donc comme ça que eux ils fonctionnent, Oui. les gens des sectes. Bon, maintenant, on a compris que tu fais ton mea culpa, tu demandes pardon. Mais est-ce que Dieu qui t'a créé, qui les a créés, tu l'as connu, actuellement tu as accepté Dieu dans ton cœur? Oui. D'accord, donc actuellement, tu es sûr vraiment de partager l'amour divin, l'amour de Christ parmi le monde. Oui. Et qu'est-ce que tu promets faire quand un jour tu seras grande personne? Par exemple, si tu deviens ceci ou cela, tu vas faire quoi pour les gens? Moi, mon problème, c'est pas peut-être avoir beaucoup d'argent. Non, mon problème, c'est aider les gens. Moi, j'ai envie d'aider ceux qui souffrent. Si tu es orphelin, si j'ai déjà mon gagne-pain et que je vois que toi, avec mon petit bout de pain, on peut le partager ensemble. Je te prends comme mon enfant, ma soeur, mon frère, comme ma mère. C'est ça que moi je veux. Parce que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est plutôt l'amour du Christ et l'estimité que tu as envers les gens. Si tu aimes les gens, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, quand tu aimes tout le monde, oui, la paix, tu as la paix et tu vis dans l'amour du Christ. D'accord, nous allons détruire donc cette secte-là. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, n'oublie pas de partager cette vidéo parce que ce qui est sûr, tu as pu au moins tirer quelque chose. Donc, n'oublie pas de partager pour sensibiliser. C'était Le masque noir. Le masque noir. Le masque noir. Masque noir. Le masque noir. Le masque noir. Le masque noir. Le masque noir, merci beaucoup.